Tu vas découvrir dans ce podcast comment je parviens à générer 500 € de revenus passifs. Alors sur ce podcast ou en vidéo YouTube. D'ailleurs, toi qui me regardes sur YouTube, je te fais un petit coucou juste à la caméra, juste ici. J'espère que tu vas bien. Et si tu m'écoutes sur le podcast, malheureusement, tu verras pas ma tête, tu verras pas mes merveilleux vêtements que je porte aujourd'hui. Tu vas te dire, mais attends, comment il est couvert là? Bah ouais, il fait vachement froid chez moi. Les moins 2 degrés se font ressentir. Mais le chauffage, tu vas me dire. Ouais, mais le chauffage, non, chez moi, si tu veux, c'est isolé. C'est du paquet de cigarettes. Bref, tout le froid rentre tout de suite dans ma maison. J'espère que tu vas bien et que ton portefeuille se porte vers investisseur. Aujourd'hui, donc, tu vas découvrir mes 5 revenus passifs. Comment est-ce que je parviens à générer? Donc, il y a 5 techniques qui me parviennent donc d'obtenir de l'argent depuis mon canapé. Alors, si tu me regardes sur YouTube, j'ai réalisé un article de blog directement sur mon site sequoia.com. Donc si tu veux aller voir l'article de blog, il est disponible si tu veux le visualiser. Parce qu'il faut savoir que là j'ai un script quand même un peu sous les yeux, donc en fait je vais regarder ta caméra. Alors les plus-values, c'est que des fois je vais enrichir un petit peu donc l'article de blog que j'ai écrit sur sequoia.com, mais si tu m'écoutes toi en podcast, donc tu verras pas mes yeux détournés, en fin de compte tu vas juste écouter ma belle voix, mais donc t'inquiète pas si des fois je te regarde pas forcément sur la caméra, tu vois juste ici, investisseur, si tu m'écoutes sur YouTube. Donc dans cet article, voilà, tu vas découvrir mes 5 sources de revenus complémentaires qui tombent chaque mois sur mon compte en banque. Allez, c'est parti, tu vas les découvrir après le jingle. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, sur Spotify, je t'invite à laisser d'ailleurs, investisseur, 5 étoiles, ou si tu m'écoutes sur YouTube, un petit commentaire pour qu'on puisse discuter, un petit pouce bleu, ça fait vachement plaisir, et encore mieux, tu peux t'abonner et activer la cloche. Bref, on rêve tous de gagner plus d'argent, je pense que tu es d'accord avec moi. Cependant, les dettes qui viennent assassiner notre compte bancaire, on peut se retrouver assez rapidement à découvert, et donc sur les fins de mois, on peut paniquer, et donc on peut avoir des appels de notre banquier. Monsieur Dupont, vous êtes actuellement à moins 100 € de découvert et on est le 12. Comment est-ce que vous allez faire pour vos cadeaux de Noël? Et oui, ça peut poser problème. Et donc, comment expliqueriez-vous à votre enfant que son voyage de rêve d'aller à Disneyland doit être annulé par manque d'argent? Comment est-ce que vous ferez donc pour lui présenter ce souci-là? Et donc, ça, c'est une source de problème qui peut être dépendant si vous avez une seule source de revenus, bien sûr, votre salaire. Et donc, dans ce podcast, l'idée, c'est que pour moi, aucune personne ne devrait vivre avec une seule source de revenus. Certes, on t'a appris à l'école que c'était bien, il fallait être employé, avoir un travail, être uniquement concentré sur ça, mais on constate que depuis pas mal d'années, il y a certaines personnes qui ont du mal à gérer leur argent, à gérer leur budget, de par des charges qui grossissent de plus en plus. Je ne dis pas que forcément tu ne parviens pas à gérer ton budget, mais il peut y avoir des causes aussi externes que je ne connais pas, parce que je ne connais pas ta situation personnelle, investisseur. Mais donc, voilà. Et donc pour moi, personne ne devrait être sous le seuil de pauvreté avec un simple SMIC. Pour moi, pour éviter de ces problèmes-là, donc construire des sources de revenus complémentaires, donc ce qu'on appelle des sources de revenus complémentaires, va te permettre donc plusieurs choses et te libérer du temps en plus, parce que ces sources de revenus complémentaires ne vont pas venir empiéter sur le temps que tu peux avoir en plus le soir, par exemple lorsque tu vas rejoindre ta femme ou tes enfants, mais justement c'est passif, ce sont des revenus passifs qu'on appelle donc, c'est-à-dire que ça tombe automatiquement sur ton compte en banque. Et donc ça te permet plusieurs choses, premièrement de te libérer du temps, de créer une cagnotte pour faire plaisir à tes amis ou à ta famille, ne plus jamais finir à découvert sur ton compte bancaire, parce que forcément tu vas créer une petite poche de liquidité plus importante, donc ça c'est aussi une très très bonne nouvelle. Et donc bon bref, tu vas te demander, oui Sony, vas-y balance, c'est bon, là t'as présenté un peu le contexte. Voilà, le contexte est présenté, maintenant allons sur la première source de revenus que moi je dégage personnellement, d'accord? Alors ce ne sont pas des conseils en investissement, fais tes propres recherches par rapport à ce que je vais dire. Moi ce que je te présente globalement c'est la source de revenus que j'utilise. Ensuite de cette source, je t'explique ce que c'est. Comment est-ce que moi je gagne de l'argent avec? Combien est-ce qu'on peut dégager en rendement par mois, par an, par année surtout? Et tu verras que ces techniques sont assez simples. Donc ce sont des stratégies d'investissement, bien entendu. Allez, c'est parti pour le premier. C'est le crowdfunding. Le crowdfunding, donc, c'est une méthode
plutôt innovante qui a été sortie. Enfin, moi, je trouve qu'il se démocratise de plus en plus. Et en fin de compte, c'est-à-dire que c'est un projet où tu vas déposer de l'argent pour soutenir, si tu veux, des projets, donc ce qu'on appelle un financement participatif. En fait, c'est ça, le crowd, ça veut dire full, et funding, donc c'est les fonds, donc c'est-à-dire que tu vas apporter de la liquidité par rapport à un projet. Et donc ces fonds recueillis peuvent être utilisés pour diverses fins, y compris pour lancer une nouvelle startup, pour financer des projets spécifiques et notamment des projets immobiliers. Retiens bien ça par rapport à l'immobilier, justement, tu vas voir ce que je vais t'annoncer. Et donc, tu peux aussi soutenir le développement de sociétés, notamment soutenir des créateurs, des entrepreneurs, donc ça peut être beaucoup plus spécifique à l'entrepreneuriat. Et donc, ce sont des plateformes web qui existent. Alors, je vais éviter de mettre des noms. Alors, peut-être sur juste un seul. Bon, allez, quelques-uns quand même. Je vais te dire, il y a October, par exemple, où tu peux financer des projets plutôt sur des startups, je crois, plutôt sur des entreprises. Et moi, ce que j'utilise personnellement, c'est Clubfunding. Clubfunding, donc je vais t'expliquer aussi ce que c'est un peu plus tard. Donc pour moi, le crowdfunding, c'est devenu l'une des principales sources de financement des activités entrepreneuriales. Comme je t'ai dit, il est un excellent moyen pour les entrepreneurs en herbe et les créateurs de réaliser leurs rêves de par l'argent qui est fourni par les investisseurs. Donc c'est une nouvelle solution de financement, beaucoup moins coûteuse. Pourquoi ? Parce que forcément, je pense que les intérêts sont beaucoup moins élevés que si les investisseurs passaient directement par une banque, par les banques commerciales, où peut y avoir des crédits, des intérêts beaucoup plus importants, surtout à l'heure actuelle où les taux directeurs augmentent. Et donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise Clubfunding pour investir en crowdfunding. Donc qu'est-ce que c'est que Clubfunding ? C'est une plateforme de financement participatif, donc qui est régulée par l'AMF. Bien entendu, je n'investis pas sur n'importe quoi. Et donc la force, c'est que ça permet donc d'investir sur des projets immobiliers. Donc ce sont des sociétés qui recherchent de l'argent pour investir sur des biens, pour investir sur des promotion immobilier, etc., pour développer leur patrimoine et pour dégager ensuite des revenus. Bref, pour construire souvent ce sont des grosses entreprises qui ont un gros parc immobilier, mais qui ont besoin de fonds, donc voilà, qui est beaucoup moins coûteux, c'est beaucoup moins coûteux que de passer par des plateformes comme ceci que par rapport à une banque. Ou souvent, tu sais que si tu investis dans l'immobilier, à un moment donné, plus tu empruntes, plus il est difficile donc d'emprunter à la banque parce qu'il y a un taux d'endettement à respecter, etc. Et donc passer par cette plateforme est tout à fait intéressante. Il faut savoir qu'en plus Clubfunding a un taux de défaut de paiement, parce qu'il faut savoir que certaines plateformes de crowdfunding a un taux de défaut de paiement. Certains donc font baisser ton rendement, mais ce qui est bien sur Clubfunding, c'est que le taux de défaut atteint 0%. Et Clubfunding existe depuis bientôt maintenant 5 ans. Alors depuis 5 ans, il y a 0 taux de défaut. Donc ce qui est très intéressant. Alors après, bien sûr, les performances passées ne sont en rien significatives des performances futures, mais prends-en note quand même. Et donc leur force, sur tout ça aussi, parce que nous, notre objectif, c'est quoi ? C'est de dégager des revenus complémentaires, des revenus passifs. C'est que en fait, ces entreprises se servent d'obligations d'entreprise, donc ce sont des coupons, enfin ils vont te verser des coupons, et ce qui est bien, donc quand tu vas déposer de l'argent, bien sûr tu vas être remboursé en intérêts, et ces intérêts sont versés mensuellement. Et ouais, c'est-à-dire que le rendement visé sur du clubfunding, alors clubfunding vise sur des projets IMO, tu peux gagner entre 9 à 11% par an, et remboursé, après ça dépend du temps de remboursement, mais ça va jusqu'à 12 à 28 mois de remboursement, rares fois où je vois au-dessus de 30 ou de 40 mois. Il existe des entreprises comme ça aussi, des plateformes d'investissement, donc de crowdfunding, qui mettent beaucoup plus de temps à rembourser leurs investisseurs. Et voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que Clubfunding, donc ça te permet d'investir sur des projets immobiliers, d'apporter de la liquidité pour soutenir donc certaines entreprises qui sont là-dedans. Et ces entreprises donc vont bien sûr te rembourser les intérêts, et la plateforme en fin de compte Clubfunding est là comme intermédiaire, et l'intermédiaire va te verser donc des coupons mensuels, donc tu vas recevoir un complément de revenu de tes investissements chaque mois, et donc ça c'est très intéressant. Néanmoins, petit hic, c'est que la plateforme pour investir donc sur Clubfunding, c'est minimum 1000 €, c'est-à-dire que tu es obligé de déposer 1000 € pour investir. Donc si tu ne peux pas, il y a d'autres solutions, mais bien sûr tu ne seras pas payé par des coupons mensuels. C'est la première brique qui te permet aussi d'investir avec seulement 1 €. Donc là, à partir de 1 €, tu peux investir pareil sur des projets immobiliers qui sont tout à fait intéressants également.
Passons, investisseurs, à la deuxième source de revenus que j'utilise. Bon là, pas de surprise, bon, tu vas faire « Ah mais oui, mais ça je connais, Sony ». C'est les actions à dividendes. Et ouais, donc les actions à dividendes, le rendement que je vise est de 20% par an avec 15 années d'attente. 20% par an, tu vas me dire « Mais Sony, Coca-Cola, ça verse 3% par an, comment est-ce que c'est possible d'atteindre les 20% par an ?» Et je te conseille d'aller voir la vidéo que je vais te mettre juste au-dessus là sur YouTube, ou alors directement d'aller sur mon compte Instagram où je parle beaucoup de ça également, avec notamment ce qu'on appelle le rendement sur coût, le yield on cost, c'est-à-dire que le rendement n'est jamais fixe sur une action à dividende. Plus tu la possèdes sur la durée et plus elle parvient à augmenter son dividende chaque année, forcément le rendement augmente. Si tu connais la petite formule, je t'invite à aller jeter un coup d'œil, tu vas voir, c'est très intéressant. Donc là, oui, c'est vrai, tu me connais bien, c'est mon revenu passif par excellence. Les actions à dividendes sont une excellente façon de créer un revenu passif supplémentaire. Elles fournissent des rentrées régulières et sont faciles à acquérir et à gérer. Forcément, ce sont des actions, tu peux les vendre instantanément, c'est extrêmement liquide, ça reste dans le monde boursier. Donc il suffit que tu investis dans des REIT, dans des sociétés immobilières cotées américaines, tu peux dégager des loyers, donc tu peux générer des revenus mensuels. Et si tu as une petite plus-value en plus sur ton entreprise, tu peux la revendre, récupérer ton argent, réinvestir, allouer autre part, bref, arbitrer comme tu souhaites. Donc, tu peux être payé par Apple, par Coca-Cola ou Total Energy depuis ton canapé. Tu ouvres tout simplement une application en ligne qui te permet d'investir sur des actions, sur des actions boursières, tout simplement. Et donc merci les dividendes, parce qu'il y a certaines entreprises qui te versent chaque mois. Et si tu constitues correctement ton portefeuille à dividendes, il faut savoir que tu peux également. Il y a des entreprises qui ne versent pas à la même date leurs dividendes. La plupart des entreprises versent trimestriellement ou même annuel sur des actions françaises, par exemple. Mais si tu constitues correctement ton portefeuille, par exemple Coca-Cola, je vais te dire une bêtise, verse en janvier, ensuite ils verseront donc 3 mois plus tard, mais tu peux avoir très bien des entreprises trimestrielles qui ne versent pas à la même date, donc en fin de compte qui peuvent te créer un calendrier. Par exemple, tu peux avoir Pepsi qui verse en février. Je dis une bêtise, c'est peut-être pas forcément la bonne date, mais tu vois ce que je veux dire. Et peut-être une autre, janvier, février, mars, une autre entreprise, mais qui verseront 3 mois aussi plus tard. Et donc ça te permet de découper ces entreprises, si tu les sélectionnes bien correctement à de bonnes dates de distribution du dividende, va te permettre donc de créer chaque mois donc une rentrée d'argent, une nouvelle rentrée d'argent. Et là tu vas me te dire, alors les dividendes, les premières années, ça peut aller jusqu'à 3 à 4%, 5% par an, mais si tu prends des entreprises et si tu suis la formation dividende évolution, tu verras très bien de quoi je veux parler, parce que tu peux atteindre, en sélectionnant très minutieusement les bonnes entreprises, tu peux atteindre, comme je dis, 15 ans, 20 ans plus tard, atteindre du 20 à 30% annuel de rendement sur dividende. Donc tu feras beaucoup mieux que le S&P 500 arrivé à un certain temps. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi les dividendes ? Alors, je vais te faire vraiment une bref rappel. Les actions à dividendes sont un type de placement qui rémunère les détenteurs, donc tu es actionnaire. Lorsqu'une action que tu détiens en bourse peut te verser des dividendes. Les dividendes sont généralement versés donc annuellement, trimestriellement, voire semestriels et même mensuels, ça peut dépendre. Donc ça peut aller de 2 à 5% de rendement, et donc les entreprises te distribuent une part de leurs bénéfices. Quand tu deviens actionnaire, l'entreprise te verse une part de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Il faut regarder aussi un autre critère aussi important, parce qu'il ne faut pas se dire donc je vais prendre des hauts rendements. Il faut être malin dans la sélection de tes entreprises, parce que si une entreprise s'endette de trop pour verser un dividende, ça pue un petit peu. Donc il ne faut pas non plus prendre de très très hauts rendements, ça ne sert à rien. Il faut prendre une entreprise qui a de la croissance sur le chiffre d'affaires. Je vais te donner quelques indicateurs, mais peut-être que ça va te sembler flou, mais si tu veux voir davantage, tu veux creuser un peu plus, pense à t'abonner sur mon compte Instagram et pense également à aller checker un œil sur sequoia.com où je t'apprends comment, dans la formation dividende évolution, comment sélectionner et comment vivre de ces revenus, de ces actions à dividendes à l'intérieur. Bon bref, je t'en dis pas plus, mais bref, vous regardez le chiffre d'affaires, savoir si c'est en croissance depuis plus de 5 ans, les bénéfices nets, savoir si c'est en croissance depuis plus de 5 ans, voir le payout ratio. Le payout ratio est un indicateur de la santé de l'entreprise d'un point de vue sur son dividende. Plus le payout ratio il est exprimé en pourcentage, de 0 à 100%, plus l'entreprise atteint les 100%, plus elle va piocher dans ses bénéfices, donc en gros se mettre dans le rouge pour distribuer un dividende. Et si tu es intéressé maintenant à investir dans des actions à dividendes et tu te demandes mais quelle plateforme choisir, tu peux aller directement dans le lien dans ma description, il y a
un lien sur Scalable Capital. C'est le courtier par excellence que j'utilise très régulièrement, qui est extrêmement intuitif, qui te permet, il y a des frais très très bas, très compétitifs, l'un des meilleurs du marché. Il y a 0 € de commission, et si tu passes par des plans d'investissement programmés, c'est-à-dire que tu ne fais plus rien, tu automatises tes investissements, ça va jusqu'à, tu payes aucun frais, tu payes 0. Et donc ça, c'est très très intéressant. Je t'invite donc à jeter un coup d'œil sur Scalable Capital. Et en plus de ça, si tu cliques sur le lien dans la description, tu auras le droit à une action gratuite Apple, Tesla ou même un ETF ESG et même une action, je crois, Zalando, ce qui est super intéressant si tu veux ensuite construire un revenu, commencer à mettre le pas. Excuse-moi parce que là je suis en train de me battre avec la sortie de mon casque. Pas bouger. Ah, c'est bien là. Donc voilà, si tu es intéressé, tu vas directement dans le lien de la description et tu auras tout quoi. Et si tu veux aller encore plus loin avec moi, tu as la formation Dividende Évolution. Bref, tu as tout ce qu'il faut pour commencer tranquillement, correctement. Troisième revenu que j'utilise, là je vais te surprendre, c'est le cashback. Le cashback, qu'est-ce que c'est ? Je pense que... Allez, sais-tu que tu peux faire des économies chaque jour grâce à tes achats quotidiens ? C'est-à-dire tes courses à Auchan, ou je sais pas, à Leclerc, je sais pas où tu les fais, le shopping pendant, par exemple, je sais pas, à Jules, à Devred, à Célio, même l'alimentation. Et donc depuis quelques années, il faut savoir que le cashback fait partie du paysage des revenus alternatifs en plus. C'est-à-dire que dès lors que tu es consommateur, nous sommes tous consommateurs, dès lors que tu vas acheter quelque chose à un magasin, tu vas te faire rembourser une partie de ce que tu as dépensé. Souvent ça va de 1 à 4% de cashback. Et donc cette forme de remboursement va se déplacer en une petite cagnotte qui se trouve également sur une application que tu vas utiliser en ligne. Moi, j'utilise personnellement Joko. Encore une fois, si tu es intéressé par Joko et avoir du cashback, c'est extrêmement simple à mettre en place parce qu'il faut savoir que Joko, en fin de compte, va s'automatiser sur tes dépenses. C'est-à-dire que tu vas connecter ton compte bancaire à Joko et ça va te permettre donc d'oublier, en fin de compte, de ne pas activer quelque chose sur ton portable, parce que je sais qu'à chaque fois quand on passe en caisse, souvent on est un peu pressé, on oublie et on fait « Ah zut, j'ai oublié de passer ma carte à, je sais pas, Bonobo ou quoi que ce soit ». Et donc on aurait pu faire peut-être 4% de cashback. Et là, en fait, en connectant ta carte, dès lors que tu passes ta carte au moment du paiement, moi je reçois personnellement 4% de cashback. C'est-à-dire que je dépense, par exemple, tu vois, pour acheter ce magnifique, ce qui me sert de doudoune, tu vois, là. Et ça, j'ai acheté à Kiabi. Tu vois, la mode à petit prix. Et ça, je ne l'ai pas eu très très cher, mais je me suis fait rembourser une partie. Et j'avais complètement oublié que j'avais ça. Et donc à un moment donné, je me connecte sur mon compte et je vois Kiabi, voilà, un petit remboursement de 1,40 €. Et voilà, c'est ça qui est aussi super rentable, parce qu'il faut se dire que ce sont des revenus passif, parce que tu vas dépenser, mais en retour, tu vas recevoir une cagnotte, donc de l'argent en plus. C'est beaucoup mieux que si tu n'avais rien du tout utilisé comme application. Il faut savoir que donc sur plusieurs années, moi alors, en plus ce qui est bien, c'est que moi je parraine beaucoup plus de monde, tu peux parrainer aussi, et donc moi j'ai fait une belle petite cagnotte pour Noël, donc là je suis actuellement à 208 € de cagnotte sur Joko, et si tu cliques sur le lien dans la description, tu as 3 € en cadeau en plus. Donc n'hésite pas à aller sur Joko, et en plus tu as un petit bonus de 3 € et en plus tu pourras en plus commencer, voilà, à avoir du cashback. Tu vois, par exemple là j'avais posté aussi une publication sur mon Instagram, mais sur Asos, tu vois, j'avais 6% il y a 6% de cashback. Sur Apple tu as 2%, sur Leclerc tu as 2,7%, tu vois, mais accumuler tout ça, ça peut te faire économiser peut-être 100 € par an, ce qui n'est pas négligeable. Surtout que si tu peux transposer ça, c'est 100 €. Si tu peux par exemple payer, je sais pas, un mois d'électricité ou je sais pas, quelques mois de plein d'essence, ça te fait de petites économies. Donc c'est quand même intéressant. En plus, en revenu passif, il n'y a pas de petites économies. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Donc voilà, Joko pour moi c'est vraiment top, parce que tu connectes ta banque, hop, tout de suite, bam, tu manges un sandwich, tu vois, comme je l'ai mis sur mon article de blog, tu vas manger un sandwich à Subway. Donc, et tu achètes en plus, tu vois, des sneakers chez Nike, parce que même tu peux avoir un programme, tu peux avoir un remboursement chez Nike sur pas mal de sneakers. Et donc tu peux
tu peux en plus recevoir du cashback sans t'en rendre compte. Et c'est 100% gratuit, d'accord? Il n'y a aucun abonnement, il n'y a rien du tout. Ça te prend seulement 5 minutes pour créer un compte si tu cliques sur le lien dans la description. Bref, ça va super vite. Alors après, tu vas me dire, niveau sécurité, qu'est-ce que ça donne? Il faut savoir, donc ça aussi je cite, c'est que Joko n'a pas accès à vos identifiants et ne les stocke donc pas. Pour se connecter à vos transactions, Joko utilise Budget Insight, un service bancaire spécialisé et agréé par l'ACPR, Banque de France, qui assure la sécurité de nos connexions. Donc en gros, c'est une application, donc Budget Insight ne stocke pas donc, les transactions, ne stocke rien du tout, c'est-à-dire que Joko n'a aucun accès. Et bien sûr, ce service bancaire qui est Budget Insight est agréé par la Banque de France. Donc, pas d'inquiétude, d'accord, par rapport à la connexion. Et souvent, il y a beaucoup d'applications qui l'utilisent, notamment, je pense que tu connais Bankin aussi, qui est une application de gestion de budget qui te permet donc de créer des diagrammes de sortie et d'entrée d'argent pour voir combien est-ce que tu dépenses chaque mois, combien est-ce que tu gagnes. En gros, ça c'est plus l'histoire des finances personnelles, mais on va faire une autre vidéo aussi là-dessus, tu verras. Et donc, j'ai perdu le fil, zut. Bon bref, tu m'as compris, c'est régulé, c'est correct, c'est carré, donc ne t'inquiète pas. Si tu es intéressé, donc directement le lien dans la description en tapant le code parrainage qui est aussi disponible, ne l'oublie pas. Quatrième revenu, le stacking. Alors là, on va plus rentrer dans un univers un peu plus risqué qui est le monde de la crypto-monnaie si je te surprends pas et si le mot stacking ne te surprend pas non plus. Alors le rendement visé va de 15 à 30% par an. Ah d'ailleurs j'ai oublié de te dire combien est-ce que je visais sur Joko. Je vise par mois de gains entre 20 et 50 euros par mois avec les parrainages bien sûr que j'utilise. Mais toi par an facilement, ça dépend aussi de tes dépenses. En fin de compte, tes dépenses mensuelles, combien est-ce que si tu as des dépenses régulières qui sortent. Donc voilà, faut voir tout ça. Alors, revenons sur le stacking, si tu le veux bien. Donc cet univers est réservé bien sûr aux investisseurs un peu plus expérimentés, plus chevronnés, parce que être trop gourmand et mal éduqué sur ce type d'investissement peut être très dangereux pour ton capital, donc il faut faire plutôt attention à ce que tu vas faire. Donc, qu'est-ce que le stacking? Le stacking est une méthode, pour moi, est un processus de détention et de verrouillage de crypto-monnaies. Pour faire simple, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, tu vas soutenir un réseau blockchain en déposant donc le token de la plateforme ou en déposant un autre token. Donc c'est un processus tout simplement qui te permet de booster et d'obtenir des rendements sur la crypto-monnaie que tu déposes. Donc c'est une forme de revenu passif. Pourquoi? Passif, excuse-moi. Parce qu'en fin de compte, tu vas déposer de l'argent et en retour tu vas obtenir donc des tokens, donc des jetons, donc peu importe, par exemple tu détiens du Bitcoin ou tu détiens je sais pas moi de l'Atom ou du Polkadot, et bah tu vas recevoir en plus de ça ces jetons alors des fois c'est distribué chaque heure, chaque minute, tout dépend des plateformes qu'il y a, mais tu peux obtenir différentes récompenses. Donc il y a des différentes méthodes, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans le sujet, sinon ce podcast ou cette vidéo-là, d'ailleurs, elle va durer sinon des heures et des heures. Bref, on fera peut-être une vidéo notamment sur le stacking. D'ailleurs, j'ai fait un post, parce que je te dis non, mais j'ai fait un post sur le stacking, donc si tu veux me voir sur Instagram, tu t'abonnes à mon Instagram, tu verras que j'ai fait j'appelle ça un diaporama, mais c'est un carrousel, où tu apprendras tout ça. Donc ces récompenses, comme je t'ai dit, peuvent être mensuelles, alors elles sont très souvent mensuelles, même horaires, chaque heure, enfin bref, ça va très vite. Donc c'est intéressant, surtout qu'il y a des rendements très très attractifs. Si tu pars par exemple sur de l'USDC, donc qui est un stablecoin, ou du USDT, je ne sais pas quel stablecoin tu utilises. Un stablecoin, donc c'est une monnaie numérique qui est adossée à une monnaie fiduciaire. Donc par exemple, un USDC est égal à 1 $. Et ça suit toujours le cours ça suit toujours 1 $. Et bien sûr, il faut faire attention à quel stablecoin tu utilises, qu'il soit algorithmique ou non algorithmique. Bref, moi je prends plus des algorithmiques, on a eu le cas avec l'UST, hein, tout le monde s'en rappelle, même toi là qui me regarde, je suis sûr que tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir. Bref, quand tu bloques par exemple de l'USDC, tu auras des récompenses en USDC. Ce qui est bien avec le stablecoin, d'accord, c'est que c'est une monnaie qui n'est pas soumise à la fluctuation du marché, comme tu aurais par exemple avec le Bitcoin qui peut prendre 10%, qui peut prendre moins 10% en une journée par exemple. L'USDC est stable, d'accord, ce qu'on appelle un stablecoin. C'est toujours un USDC est égal toujours à 1 $. Donc tu peux le stacker et il y a des rendements qui vont jusqu'à 8 à 12% par an sur de l'USDC.
et donc qui te permet donc avoir toujours 1$ en plus du stacking, donc de générer sur ces 1$ 8 à 12% par an. Bien entendu, ça reste en stablecoin, d'accord, c'est avec le même jeton que tu vas obtenir ça, mais après donc si tu veux le retirer, bien entendu, tu seras imposé. Ça aussi ça fait mal. Et donc bien sûr moi qu'est-ce que j'utilise? J'utilise plusieurs plateformes, d'accord. On a eu tous cet inconvénient-là qu'il y a eu avec FTX, avec Celsius, avec Terra Luna. Bon bref, l'univers crypto est en, comment je peux dire, est en zone rouge. C'est-à-dire on n'a plus trop, la confiance se perd doucement. Donc moi je prône la diversification, c'est-à-dire que j'utilise pas une plateforme mais j'en utilise plusieurs, comme Nexo, PocketSwap, Binance, bref, plein. Il ne faut pas rester sur la même plateforme, ou alors le mieux, je dis bien le mieux, c'est d'avoir tout sur sa clé Ledger, d'accord, mais il faut se faire confiance, il ne faut pas perdre la clé, il ne faut pas perdre le mot de passe, bref, voilà, faites attention à la finance centralisée, d'accord, on a eu beaucoup de problèmes, notamment avec FTX et tout ça. Bien entendu, si tu veux aller plus loin sur les crypto-monnaies, tu as une formation également que je propose sur sequoia.com qui s'appelle Cryptoya, donc n'hésite pas, le lien est également dans la description si tu as envie de jeter un coup d'œil. Dernier revenu passif, et ça c'est moi je pense que c'est le revenu passif le plus simple à mettre en place, mais celui qui peut te rapporter le plus, donc écoute bien, c'est le parrainage. Le parrainage, moi les gains visés, je vise entre 2000 et 5000 euros par an. Alors, par rapport moi à mon compte aussi que j'ai créé, mais tout dépend aussi de ton cercle social, si je puis dire, parce que tu vas comprendre. Donc c'est la source la plus simple à mettre en place. Générer de l'argent avec des parrainages est une source de revenus très facile et très rapide. Grâce à cette stratégie, tu peux te créer un beau budget pour passer les moments rouges sur ton compte bancaire. Le parrainage, c'est une méthode très populaire. Tu verras qu'il y a plusieurs plateformes qui l'utilisent, notamment pour promouvoir s'il s'agit d'une nouvelle plateforme ou pas. Il s'agit tout simplement de recommander un produit ou un service. Souvent, les banques en ligne le proposent, comme Hello Bank, Boursorama Bank, qui proposent énormément de gains. Donc c'est une excellente source de revenus passifs, mais bien entendu, il y a un plafond, d'accord. Tu ne peux pas non plus te faire 10 000 euros de revenus, parce qu'il y a forcément un plafond à un moment donné de parrainage. Je sais que sur Boursorama Bank, c'est 20 parrainages par an sur 12 mois glissés, ou 25 parrainages par an, je ne sais plus trop. Mais des fois sur des parrainages, par exemple, lorsque tu vas parrainer un filleul, tu peux gagner jusqu'à 150 euros. C'est-à-dire toi et ton filleul. Ou je crois que c'est même l'inverse. Je crois que c'est 130 euros pour toi, celui qui parraine, donc le parrain, et 150 euros pour le filleul. Donc en fait, c'est aussi c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que tu vas recommander la banque. Lorsque ton ami va s'inscrire, tu vas recevoir une petite somme. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux cumuler les différentes banques. C'est-à-dire que tu peux aller sur Hello Bank, aller sur par exemple Fortuneo, aller sur Boursorama, créer 3 comptes, 3 banques différentes. Et dès lors qu'il y a une promotion de parrainage, une offre de parrainage, tu peux proposer donc ce que tu proposes directement avec ta banque, quoi. Voilà, tu peux jongler avec les 3, pas de souci. Et donc tu peux en parler tout autour de toi. Moi, je dis ça parce que j'arrive à me créer suffisamment de revenus passifs avec mon compte Sequoia, et puis avec bien sûr le cercle social que j'ai grâce à mes abonnés, et même à côté avec mes amis, avec ma famille, etc. Mais toi, tu peux très bien en parler autour de toi. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux générer ça? Et tu peux en parler à tes connaissances, à ta famille, à tes amis, si tu t'entraînes, parler à ton club d'entraînement, pourquoi pas, à ton travail, à tes collègues de bureau. Et pourquoi pas, faire comme moi, construire une page Instagram où tu vas promouvoir, je sais pas, où tu vas enseigner une thématique qui t'inspire, une passion, quelque chose qui t'anime, mais qui permet aussi de sensibiliser, d'atteindre certaines personnes et de parler, de résoudre un problème profond chez certaines autres personnes. Par exemple, tu peux parler des finances personnelles, tu peux parler, je sais pas, par exemple les chats, si tu es fan de chats ou de chiens, je sais pas, des conseils en musculation, en diététique pour ceux qui veulent perdre du poids, pourquoi pas par exemple, tu vois, tu peux dire clairement sur le gain et les bénéfices, tu vois, lorsque tu vas t'inscrire, tu vas gagner un complément alimentaire, parce que du gros tu vas utiliser ta prime pour te servir de quelque chose, pour acheter quelque chose, donc ça c'est vachement intéressant.
Alors moi, ce que je fais, comme je te l'ai dit, moi j'ai mon compte Instagram qui m'aide beaucoup pour dégager des revenus passifs, pour être tout à fait honnête avec toi, mais il n'y a pas que moi qui gagne, il y a aussi mes abonnés qui gagnent énormément. Et donc j'utilise donc voilà, comme je t'ai dit, plusieurs banques donc pour dégager un revenu passif. Comme je te l'ai dit, voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter plus que ça. Investisseurs, les 5 revenus que j'ai t'ai présentés. J'espère que cet épisode t'a plu, que ce format t'a plu. N'hésite pas à laisser sur Spotify un petit avis 5 étoiles. Pareil, même sur Apple Podcast. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, un petit avis 5 étoiles, ça fait énormément plaisir. Ça permet de soutenir en plus tous les podcasts que je fais. Je crois qu'on a plus de 50 épisodes maintenant qui te permet de te former gratuitement. Et si tu es sur YouTube, là, toi qui me regardes, je sais que tu me regardes dans le blanc des yeux, je te fais un petit coucou. Et on se retrouve très vite donc sur mon compte Instagram. Si tu veux me laisser un petit message, il n'y a pas de souci. Et sur YouTube, pouce bleu, n'oublie pas le pouce bleu. Et tu penses à t'abonner, abonne-toi, c'est important. Ça, je le dis rarement, des fois j'oublie et puis je passe un peu à côté. Bref, n'hésite pas à laisser dans les commentaires, dans l'espace commentaire, c'était sur YouTube, quelle source de revenus passifs toi tu utilises le plus, qui te permet de dégager donc plusieurs centaines ou dizaines d'euros. Tu sais, c'est très bien d'échanger aussi sur tout ça. On est là pour s'entraider et pour atteindre peut-être un jour notre liberté financière grâce à notre investissement, à nos investissements. Mais c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de long terme. Le court terme, pour moi, il faut aussi voilà, s'émanciper et construire notre avenir financier. C'est très important que ce soit à la fois pour notre retraite, mais aussi pour nos enfants. Investisseur, je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes et que la croissance et le rendement soient avec toi.